Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. T'as vu la taille des pneus? Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Fafreeze F20 Ultra. C'est énorme. Ouais, la taille des pneus est vraiment monstrueuse. On est en 20 par 5. C'est de la bonne qualité de pneus, avec en plus une petite couche renforcée à l'intérieur pour éviter les crevaisons. Mais on est plus sur du pneu routier que sur du pneu off-road, vous l'avez vu. Alors aujourd'hui, bon moi j'ai déjà fait 132 km avec, donc je le connais bien, mais j'ai fait des kilomètres sur route sèche et il faisait beau. Aujourd'hui, c'est pas fifou. Il y a de grandes chances qu'on se prenne une averse et il y a beaucoup de vent, c'est un peu grisou, donc j'espère que vous verrez bien déjà, mais bien sûr on va aller faire un tour ensemble et vous allez voir en direct ce que ça donne. Alors ce petit F20 Ultra, on a déjà vu un Fafreeze ensemble, mais là c'est vraiment totalement différent. Style petite moto encore une fois, alors je vais ajouter une nouvelle donnée dans les styles petite moto, ce sera la hauteur de la pédale par rapport au siège, la distance de la pédale par rapport au siège, parce que j'en ai reçu un qui est style petite moto, mais qui est beaucoup plus pédalable. Et bien évidemment, ça vient de la distance entre la pédale et la selle. Voilà, plus les leviers sont courts, plus ils sont loin de la selle, et plus c'est facile de pédaler avec ce style d'engin. Donc est-ce que celui-là en fait partie? On va vite le savoir. Donc ce Fafreeze F20 Ultra est vendu chez Buy More Away. Merci à eux de me faire confiance encore une fois. Vous savez que c'est la filiale de chez Engui. Donc c'est des gens sérieux avec un bon SAV, des entrepôts européens. Il est vendu pour la modique somme de 1999 €, mais on a un petit coupon en ce moment directement sur le site qui vous le baisse de 150 €. Donc 1850 €. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Il est proposé en noir comme ça, gris, ce qu'ils appellent le gunmetal, et un vert un petit peu camo. Donc bien sûr, je vous mets les liens dans la description. Coupon, j'en aurai pas plus que j'ai pas un coupon supérieur à celui qui est offert, donc je verrai. S'il y en a un, je vous le mettrai avec. Sinon, débrouillez-vous tout seul. En tout cas, les liens sont dans la description. Vous savez que ce sont des liens affiliés et que ça aide la chaîne quand vous cliquez sur le lien. Pas forcément si vous achetez, hein, juste si vous cliquez. Dernière petite info avant de vous le décrire. Il fait partie, bien sûr, du concours de vélo pour les 10 prochaines. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Si vous avez raté la première, les liens sont dans la description et vous aurez la liste des 10 vidéos. Bien sûr, on n'en est qu'à 2, mais sur lesquelles vous pouvez laisser un commentaire pour tenter de gagner un beau cadeau d'une valeur de 1000, 1200, 1300 € environ. On en reparle dans 8 vidéos. Il est équipé d'un moteur de 750 watts, 1200 watts en crête et qui développe à peu près 79 Nm. Une batterie de 48 volts, 25 ampères, donc déjà bonne autonomie. Dès qu'on atteint les 25 ampères, ça fait partie des grosses batteries. Elle développe 1200 Wh et ce sont des cellules LG. Donc il vous donne une autonomie d'environ 80 à 100 km. Alors dans la réalité, personnellement, en mode bridé, mais en utilisant très peu les pédales, j'ai réussi à faire 68 km en utilisant surtout l'accélérateur. Et sinon, en mode débridé, j'ai atteint les 44 km de distance avec la batterie 25 ampères et en utilisant surtout l'accélérateur. J'étais pas toujours à fond, bien sûr. Vous verrez à quelle vitesse max on peut aller avec ce vélo. Mais en attendant, voilà, une autonomie plutôt respectée parce que les données, c'est souvent pour quelqu'un de entre 60 et 70 kg. Et moi, j'en fais 12 ou 13 de plus. Il a un chargeur 3 ampères, donc il vous faudra à peu près 8 heures de charge pour une charge complète. Quand vous le recevez, il est bridé à 25 km/h. On va voir ensemble comment on le débride. Donc comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous mets les informations du compteur, les paramètres et également le montage en photo vidéo. Montage super rapide entre nous. C'est vraiment le plus rapide que j'ai eu. Vous avez la roue avant, le guidon, les pédales à monter. Waouh! Et ça roule ma poule. Et bien sûr, c'est un capteur de cadence, on n'est pas sur un capteur de couple. Donc on verra s'il y a une bonne réactivité. Alors il a un super beau cadre en alliage d'aluminium. Les soudures sont très jolies, très épaisses comme d'habitude. Là, chez Fafreeze, à ce niveau-là, j'ai jamais été déçu. Donc cadre de bonne qualité et une bonne rigidité. Ça sent la résistance quand même. À l'origine, c'était des pneus Chaoyang en 20 par 5. Et là, on est sur des pneus Harrison. Ça respire la qualité. Franchement, le grip est bon. On va voir justement aujourd'hui sur route mouillée. Mais ces roues sont hallucinantes, c'est monstrueux. Quand j'ai vu la photo au départ, je me suis dit c'est un montage, c'est un effet sur la photo. Et quand je l'ai reçu, mais c'est monstrueux, hein, quand vous voyez
la taille du pneu par rapport à ma main, c'est hallucinant. Donc des petites jantes de 20 pouces en aluminium, des jantes à rayons bien sûr. Un guidon en aluminium de 31,8 mm qui fait 77 cm de large. Autant vous dire que le pilotage est franchement sympa. Une fourche réglable et bloquable hydraulique bien sûr avec un débattement de 10 cm. Un gros amortisseur arrière qui lui aussi est réglable avec un débattement d'environ 20 mm. On a deux freins à disque mécaniques sur des plateaux de 180 mm. Donc ouais, c'est peut-être le truc qui pêche un petit peu, mais vous allez voir, une fois rodé, j'ai été plutôt agréablement surpris. Une transmission Shimano 7 vitesses avec un petit SIS qu'on connaît bien tout au pouce. Comme d'habitude, c'est du tourné et la cassette, c'est aussi du Shimano, bien sûr. On a un bon phare LED à l'avant, vous allez voir, ça envoie du steak. Un feu arrière aussi avec un feu stop. On a un plateau de 170 mm 40 dedans. Une grande selle en simili-cuir, plutôt confortable, vous allez voir ça. Un bel écran LCD couleur, on le connaît maintenant celui-ci, avec le petit Komodo habituel. Et évidemment, on a une manette des gaz. Donc ça, si vous voulez être réglementaire, vous la retirez. On va pas refaire le point là-dessus, mais vous savez qu'il n'est pas autorisé sur route. Pourtant, il est livré avec un certificat de conformité. C'est marqué dessus, moteur 250 watts, 25 km/h. Sur le site, c'est marqué 750 watts. Par contre, il est livré avec un certificat qui vous dit que c'est un moteur 250 watts et 25 km/h max. Donc, c'est vous qui voyez. Il pèse 37,5 kg. Il peut emmener jusqu'à 180 kg. Et encore une fois, comme vous pouvez régler l'amortisseur arrière, plus vous pesez lourd, plus vous pouvez tendre et l'adapter. Là, moi, pour mes 80 kg, il est réglé au minimum. Il est conseillé pour un pilote entre 1,60 m et 2 m. Donc 1,60 m, on va être bien pour pédaler. Au-dessus d'1,70 m, autant vous dire que c'est vraiment pour utiliser avec l'accélérateur. On n'est pas super à l'aise, vous connaissez le principe. Pourquoi? Je vous donne les dimensions et vous allez comprendre. Longueur totale, 1,82 m. Empattement, 123 cm. La hauteur du guidon est à 1,03 m. La hauteur de la selle est entre 84 et 87 cm puisque ça remonte un petit peu sur l'arrière. Elle mesure 60 cm de long par 18 de large au plus large et 10 cm sur l'avant. Donc on a tendance à s'affiner sur l'avant. Ça fait plaisir. Donc la distance de la pédale à la selle est de 34 cm. Avec mes 1,80 m, je me suis rendu compte que pour être à l'aise pour pédaler, bien sûr, il me fallait au moins 38-40 cm. Donc c'est la norme approximative que je vais vous donner en fonction de votre taille. Là, 33 cm, c'est vraiment pour quelqu'un d'1,60 m, 1,70 m. 40 cm, ça va être bon pour mes 1,80 m. Et quelqu'un qui va faire entre 1,80 m et 2 m, bah, il lui faudra plus entre 43 et 46 cm d'écart. Donc, mettez-vous bien ça en tête parce que je ne le répéterai pas. Donc là, on est un petit peu court pour être à l'aise avec mes 1,80 m. L'axe du pédalier est à 32 cm du sol, donc on a vraiment une excellente garde au sol et la pédale, elle, est à 14 cm de haut. Et autant vous dire qu'avec ces pneus-là, de la largeur qu'ils font et de la qualité de la gomme, vous pouvez coucher dans les virages, vraiment, c'est impressionnant comme il accroche sur route sèche. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui sur route mouillée. On fera un peu de off-road, mais je ne vais pas aller dans la bouillasse. Vous imaginez bien qu'avec des crampons comme ça, c'est pas fait pour la boue, pour la neige. Voilà, on va voir si ça accroche quand même un petit peu quand c'est mouillou, tu vois bien. Donc voilà, on va aller tester maintenant tout ça ensemble. Vous vous rendrez mieux compte de ce que ça donne. Puis bien sûr, au retour, mon avis et mes conclusions sur ce petit engin. Allez, c'est parti. J'ai été mes 10 ans, hein, il y a un rayon de soleil, ça fait plaisir. Je commence bien sûr en mode pédalage. Donc comme vous le voyez et vous le savez, 33 cm, c'est pas assez. Enfin, ça dépend pourquoi. Les genoux remontent pas mal. Bon, par contre, on peut pédaler, il n'y a pas de souci, mais on ne fera pas des dizaines de kilomètres, c'est clair. On va tester ensemble le dérailleur. Donc je prends un peu de vitesse. Tac, ça passe. Je vais mettre une assistance quand même deux. Voilà. Tac. On remonte les vitesses. J'ai pas eu de réglage à faire particulier. Le dérailleur, hop, passe super bien. Nickel chrome. Allez, on va tester les assistances. Pour l'instant, je ne me sers pas de l'accélérateur. Assistance 1. Oh, la réactivité est excellente. Un demi-tour de pédale en démarrage arrêté. Et l'assistance nous emmène à environ 10-11 km/h. Alors pareil, hein, le compteur est ultra précis par rapport au compteur GPS. Bon, à 10 km/h, ça freine bien, c'est clair. Hop, je relance.
un demi-tour de pédale et c'est parti. Assistance 2. Le moteur est assez smooth pour un 750 watts, 13-14 km/h. Assistance 3. Hop là. Là j'ai pris un petit coup. Et on va à 17 km/h. On va peut-être prendre un petit peu le... Hop, hop. Ouais, même les trottoirs mouillés de biais, les pneus ils accrochent top. Niveau équilibre c'est bon, ça tient, c'est parfait. C'est du gros roue, c'est du gros pneu, ça marchouille. Assistance 4. « 20-21 km/h et assistance 5. On est au max et on va pouvoir taper la côte de mon travail. Alors je peux tout de suite vous dire que niveau confort, c'est très correct. Et vous voyez, j'arrive à pédaler, ça remonte pas à outrance. Après, si je me mets plus sur l'arrière, c'est plus facile de pédaler. Mais moi, ça m'oblige à me mettre en position avancée sur le guidon. Et je préfère avoir le dos droit. Voilà, là j'ai le dos droit, je suis plus à l'aise. Donc on est en assistance 5. Je pédale tranquillement, sans forcer sur les pédales bien sûr. Et on attaque la côte. Vous voyez là ou pas? Coucou. Donc ouais, un super maniabilité avec ce grand guidon de 77 cm. C'est hallucinant. C'est un des plus larges que j'ai eu jusqu'à maintenant, hein, il me semble. Là, on va arriver au plus dur de la côte. Je force toujours pas. 24,4. Ouais, 24,5, 24,9 sur le compteur, 24 sur le GPS. Et là, je suis au plus raide. Ça n'a pas bougé. J'ai pas perdu un demi-kilomètre/h. Donc, on va se faire la même chose en descente, bien sûr. Toujours pour voir si le moteur bride. Alors, on sent les petites vibrations, hein. Mais c'est vrai que le siège et l'amortisseur fait bien son taf. Encore une fois, c'est plus un amortisseur pour encaisser les chocs que pour le confort, hein. Ces gros amortisseurs ressort, on le sait. Le freinage à 25 km/h, ça donne quoi? 3, 2, 1. Et bien, comme vous pouvez le voir, ça freine violemment. Bon, mes plaquettes sont bien rodées, hein. Je vous ai dit, j'ai dépassé les 100 bornes. Pour des freins mécaniques, ça marche plutôt pas mal. Donc, il faut tirer un peu plus que sur l'hydraulique, c'est clair. Et ils ont mis des poignées, hop le trou, 2 ou 3 doigts. C'est pas des poignées très très grandes pour des freins mécaniques. Mais il n'y a pas besoin de serrer fort. Assistance 5 toujours et on va attaquer la côte là, dans l'autre sens. Donc c'est une teco. Il y en a, ils appellent ça une descente, c'est n'importe quoi. Une côte à l'envers, c'est une teco. Ok, il n'y a pas de bridage moteur. Ça monte 32, 33 km/h. Je laisse couler. Aucun bridage moteur. Parfait. Là, la route, elle est un peu humide là. Freinage à 30. J'ai pas serré trop fort devant parce qu'ils accrochent vraiment bien. Même sur route légèrement humide, ces pneus ont une gomme excellente. Donc on a vraiment une tenue de route impressionnante. C'est pour l'instant celui qui tient le mieux la route, c'est clair. Ça dépasse de loin les pneus de Chaoyang, même si j'ai pas vraiment testé de gros Chaoyang routiers. On a toujours été sur du off-road généralement. Mais là, vraiment pas déçu. Il y a énormément de vent, hein. J'espère que vous m'entendrez bien. Des fois, j'ai tendance à hausser la voix. Mais du coup, c'est trop fort dans le micro. On va voir ce que donne une reprise en roulant. Là, je suis à 17 km/h. Je relance, je pars du haut comme d'habitude. Un tour, à peine un tour. Ça s'est déclenché juste avant que j'arrive en bas. Donc, un tour pour l'assistance. Hop là, ouais, ça reprend tout de suite. Donc, on a un contrôleur et un moteur vraiment réactif. Contrôleur de 28 ampères, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il est placé juste derrière la batterie, il est bien protégé. Alors, on va pas tester les garde-boue avec celui-là parce qu'il n'y en a pas, t'as vu? Donc, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien? Ils sont pas là. Donc ouais, super agréable. Au niveau de la tenue de route, c'est sur un rail comme d'habitude. Donc vraiment un vélo orienté routier avec ces gros boudins. C'est étonnant, hein, pour un vélo qui n'est pas forcément hyper légal. Ils se mordent un peu la queue, j'ai envie de dire. Parce qu'ils nous fournissent un certificat de conformité 250 watts, 25 km/h.
Et sur le moteur, c'est marqué 750 watts. Alors si on se fait arrêter par la gendarmerie, il faut dire bah, je comprends pas, moi je l'ai commandé pour un 250 watts, t'as vu? Vous avez vu? Faut pas tutoyer la gendarmerie. Donc ouais, c'est un petit peu bâtard quand même. Hein. Moi je vous conseille pas. Hein. Encore, il n'y aurait rien de marqué sur le moteur. Et sur le site, ça serait marqué 250 watts. Eh ben ça irait parfaitement dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Alors, vous voulez savoir mon truc pour savoir si les pneus ils accrochent vraiment bien sans être obligé d'aller dans un rond-point à 30 km/h? Bah c'est simple, je ne sais pas si vous allez l'entendre avec le micro, mais vous faites. Vous entendez? Je suis à 14 km/h et dès qu'on penche le vélo, eh bien on a ce bruit de caoutchouc sur la route, cette accroche qui vous montre que ouais, les pneus ont vraiment une excellente tenue de route. Et puis après, bon, moi je peux vous le dire, hein, j'ai roulé un peu en débridé, je me suis pris des bons petits virages, mais franchement ça donne confiance. Hein. Puis on le sait, hein, quand on voit, ne serait-ce qu'en voyant les boudins, ce serait du gros crampon dessus, bah, ça serait plus sur le off-road, sur la route on aurait moins de tenue de route. Mais là, on a vraiment une excellente accroche. Ah ouais, je m'arrête au stop maintenant, hein, depuis que j'ai pris une réflexion. Hein. Bon, je sais pas si je me tente la côte de la mort qui tue. Ça doit être hyper bouillasse, les pneus sont pas faits pour. Mais je sais que ça peut vous faire marrer. Surtout voir l'état du vélo et moi en rentrant. Allez, vraiment pour vous faire plaisir. Bon, ben on y est. Il a plu pendant 3-4 jours, là ça s'arrête pas de pleuvoir. À mon avis ça va être bien glissant. Je le tente quand même, c'est parti. Alors donc pour ça je débride bien sûr, sinon je vois vraiment pas l'intérêt. Tous les paramètres du compteur, hein, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Mais là on va dans le programme 8. Et là comme vous pouvez le voir, j'appuie sur I pour passer sur les 25. Et quand je fais plus, je passe à 40 km/h. Et quand je fais replus, je passe à 25. Donc 40 ou 25 km/h, il n'y a pas moyen d'aller au-delà des 40. On ne peut pas le brider différemment ou le débrider différemment. Assistance 5 et je lance à l'accélérateur. Hop. Oh oui, ça bouillasse. Oh oui, ça bouillasse. Oh, je vois les projections devant. Hop, j'accélère au max. Je force pas sur les pédales et j'arrive en haut à 14-15 km/h. Ah bah ça va, hein. Franchement c'est correct. Hein. On n'est pas aussi puissant bien sûr que le double moteur, mais il a un bon petit couple. Hein. Donné pour 79, j'y crois largement. Bon, on verra l'état de mon blouson après, l'état de mon jean. Je vois déjà 2-3 gouttes qui traînent sur le jean. Ah, mais ouais, ça bouillasse sérieux. Hop là! Ouais, l'accroche n'est pas faite pour ça, hein, c'est sûr. Là, j'y vais en douceur, j'ai pas envie de me vautrer comme une cacahuète. Oh là là, j'en prends dans la bouille. Il n'y a pas de garde-boue. Alors, comment vous dire? Comment vous dire? Ben, c'est pas la peine que je vous explique. Hein. Bon, j'ai nettoyé un peu la GoPro. Il y en a partout. Hein. Il y en a partout, absolument partout. Pour l'hiver, là, il faut que je teste que des vélos avec des garde-boue monstrueux. Donc c'est parti. On est en mode débridé, assistance 1. Hop là. Pourquoi je pédalerais? Aucun intérêt. Donc assistance 1, on va à la vitesse max. Par contre, les pneus sont ouf, hein, même s'il y a un peu, ils sont mouillés, il y a de la boue dessus. Donc là, je vais mettre en assistance 5 et on va tester avec les pédales parce qu'apparemment l'accélérateur en mode débridé, il va directement à la vitesse max. Alors, assistance 1, hop, en mode débridé, ouais, 15 km/h à peu près, 15-16. Assistance 2. Donc la vitesse max, hein, votez dans les commentaires. Ça fera une participation pour le concours. À combien je vais aller aux vitesses max? Vous avez vu, il bridait à 40, donc à peu près 40 j'imagine. 21 en vitesse, en assistance 2. Assistance 3, on monte à 27-28 km/h. Assistance 4. Non, vous n'êtes pas sur une vidéo en espagnol. Assistance 4, vous voyez ma fréquence de pédalage, jusqu'au 3 ça allait, hein. Là ça commence à être relou. En tout cas là la selle me gêne moins entre les jambes, hein, le fait qu'elle soit rétrécie. Elle est pas mal cette petite selle.
Et donc, assistance 5, c'est parti. Bon, vous reconnaissez, hein? On est sur le... J'ai entendu quelqu'un qui a dit faux plat. Alors, sur le faux plat, en montée légère, là, il y avait de la mouillasse par terre. Vous le savez tout de suite quand c'est mouillé par terre. Surtout quand vous êtes en train de parler à vos abonnés. Bon, on est monté à 37. Aïe! Ah, j'ai pris un truc dans le... Je vais mettre la visière. 37, 38 sur le faux plat. Alors par contre, super angle de braquage. Hein. On n'est pas à 90 degrés, mais pas loin. Hein. Hop! Allez, petit axel. Petite vitesse max. Baisse la visière, gros. On va prendre un truc dans le pif. On va voir s'il atteint ses 40 km/h donnés à la base. Je ne pédale pas. Ouais, 39,5. Ah, c'est de la fièvre. 40. 40, 41. Et si je l'aide un peu, eh ouais, ça ne l'arrête pas. Donc vous le saurez, hein, si vous êtes sur une grosse descente, il y a de grandes chances que ça dépasse les 40 km/h. Un petit freinage à 35. Oh, franchement, pas mal. Pour l'instant, ils sont dans les meilleurs freins mécaniques que j'ai pu tester. Alors, est-ce que ça vient de la qualité des plaquettes? Je sais pas. Et en plus, là, comme vous l'avez vu, c'est légèrement humide. T'as vu? Chien. Salut, chien. Salut, chien. Petit beau gosse. Ah, tu reviens. T'as pas fini de me dire bonjour? Salut, chien. Dis beau gosse. Il est content. Il est content. Allez, on va se faire un petit tour sur les graviers. Aujourd'hui, je vais pas aller faire dans la bouillasse. Tiens, on pourrait monter la petite côte là. Juste à l'accélérateur. Ah ouais, bon petit couple là quand même. Hein. Il emmène. Hein. Il emmène, ça fait plaisir. Alors là, je vous l'ai dit, hein, les amortos, c'est pas pour le confort. Donc je vais lever les fesses. Hop. Bon, la fourche par contre, excellente. Et vraiment bon petit couple. Ouais, on a 10 bons centimètres de débattement. Et si elle claque, bah, vous la resserrez un petit peu tout simplement. Hein. Moi je l'ai mise position confort. Et là on va se faire du gravillon. Alors je lui trouve un petit défaut. Après c'est surtout pour les gens qui vont l'utiliser en off-road. Regardez, je lance. On va aller jusqu'à 20-25 km/h. J'arrête d'accélérer et je réaccélère. Et il met du temps à repartir. Voilà, regardez, hop là, il a mis du temps à repartir. Alors il y a une petite latence avec l'accélérateur. Si vous êtes en train de rouler, que vous lâchez et que vous remettez, j'arrête, je remets. Hop, voilà, il a fallu au moins 2 secondes. Alors que si je lâche l'accélérateur, que j'attends 1 seconde et que je remets, hop, tout de suite, ça repart. Bon, je vous avoue, c'est pas un défaut très gênant, mais je vous le signale parce que c'est là. Donc ouais, sur les chemins de terre, sur les graviers, etc., il est top. Hein. Même au niveau du freinage, il n'y a rien à dire. Ces pneus, c'est vraiment, vraiment une tuerie. J'adore ces pneus. Excellent. J'adore ce vélo. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. Hein. J'ai fait 132 km avec, alors que j'avais fini mes tests. Mes tests d'autonomie. Donc ça veut bien dire que je le kiffe. C'est pas le plus rapide des vélos. Par contre, il a un bon petit couple, mais pas violent. Voilà, il arrache pas le dos. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les routes gravillonneuses, il n'y a aucun souci. Ça tient. Vous n'allez pas glisser dans tous les sens, même si c'est un peu bouillasse quand même. Pah, ah, je vais prendre une douche avant de faire la conclusion, t'as vu? Frein avant. Ah, ça accroche dur, hein. Il a des défauts, c'est clair, on va en parler ensemble. Mais sinon, bah, je sais pas ce qu'il a qui me... Voilà, et pour tout vous dire, ma femme le kiffe aussi. Voilà, c'est un de ses vélos préférés. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est bizarre. Mais ouais, peut-être qu'il donne confiance, la stabilité, les gros pneus, j'en sais rien, la position, le guidon large, j'en sais rien. Bref, on se fait un petit débrief et après je vais prendre une douche, t'as vu?
Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit régulateur dessus. Et c'est sympa parce qu'il faut le déclencher soi-même. Donc une fois que vous avez la vitesse que vous voulez, vous maintenez le moins. Et hop, automatiquement, vous êtes en régulateur. Vous le désactivez en freinant ou en accélérant. Ça se retire. Hop, je le remets en route. Je maintiens le moins. Vous avez le petit compteur qui s'affiche là. Et vous pouvez lâcher les commandes. Et il va garder sa vitesse. C'est plutôt sympa. Mais au moins, il ne s'active pas tout seul. Ça fait plaisir. De la visière, lunettes, blouson, partout. Voilà, pantalon, forcément. Et puis le pire, c'est côté face, quoi. Ça va du casque en haut jusque... Attends, retourne encore. Il y a un truc bien, c'est que j'avais oublié mon sac à dos. Donc j'ai pas pourri mon sac à dos. Ah ouais. T'as pourri ton blouson, quoi. Donc voilà, on en a partout, jusque dans le bas du dos. Sympa. Ouais. Bon, bah je te préviens, je t'aurais prévenu. Ouais, c'est un de ses gros défauts. Voilà, sans garde-boue, c'est sûr que c'est un vélo qui est utilisable que par beau temps ou du moins par temps sec. Sinon, qu'est-ce que je pense de ce petit vélo, mis à part ce point-là, bien sûr. Premier point super positif, la tenue de route. C'est clair, voilà, les pneus, je vous ai dit, je kiffe ces pneus. C'est pour moi les meilleurs pneus qu'on ait eu jusqu'à maintenant, routiers, je parle. Après, j'ai pas testé des Kenda, etc., des Kleber, tout ça. Mais en tout cas, Harrison, c'est vraiment de très bons pneus route, c'est clair. Même quand c'est légèrement humide, on a une très bonne accroche, une très bonne tenue de route. Le vélo est bien équilibré et le guidon large. Non seulement vous avez toute la place pour installer les accessoires, mais en plus une maniabilité hors pair. On est vraiment super à l'aise. Donc, gros point positif à ce niveau-là. L'autonomie, bah, très correcte aussi. Hein, je vous l'ai dit, moi, environ 60 et quelques bornes en mode bridé. En mode bridé, on conserve toujours une bonne puissance, ça c'est pour le moteur. Il a un bon petit couple sans être pour ça violent, mais on conserve la puissance même en côte, donc il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Donc autonomie et puissance moteur, bon point, bonne association des deux. 25 ampères, c'est avec des éléments LG. Je trouve qu'en plus elle s'intègre super bien au cadre, ça fait vraiment un ensemble bien uniforme, harmonieux. Donc au niveau du confort, pareil, je vais le mettre dans les plus parce que il est surtout fait pour le domaine routier bien sûr, ou les petits chemins gravillonneux, et là les amortisseurs travaillent super bien. La fourche est excellente, elle encaisse toutes les aspérités de la route, et encore elle n'était pas réglée au minimum, et l'amortisseur arrière lui est surtout là pour encaisser les chocs et pour supporter du poids, pour éviter de mettre trop de poids sur le cadre, donc c'est pour ça qu'il peut emmener jusqu'à 180 kg. Le développement lui est plutôt pas mal aussi, avec le plateau 40 dedans, jusqu'à 24-25 km/h. On mouline pas comme des fous, donc j'aime bien aussi le rapport de transmission. Les freins, eh ben, ça marche super bien pour des freins mécaniques. On n'a pas l'impression que c'est de l'hydraulique, mais ça rattrape presque de l'hydraulique moyen. Voilà, les freins qui avaient des plus petites plaquettes, etc. Là, on a vraiment quelque chose qui sert bien. Voilà, donc un petit coup de vent, vous avez failli tomber, ça va? Pas de bobo? Donc ouais, le petit mélange frein, pneu, etc., bah, c'est vraiment rassurant. Voilà, il est rassurant ce vélo. Quand on est dessus, on sait qu'on va pas tomber comme ça, quoi, c'est clair. Dans les plus, je vais aussi mettre l'éclairage, donc feu arrière plus feu stop bien sûr, l'éclairage avant qui éclaire super bien, on a cette espèce de gros rectangle devant soi, réglable bien sûr, pas de veilleuse, juste l'éclairage tout simple, mais ça éclaire super bien. Voilà, tous ces phares, tous ces gros globes, généralement, on a un très bon éclairage. Donc pareil, le compteur, on le voit bien, même en plein jour, donc ça fait aussi partie des plus. Équipement simplifié, on n'a qu'une petite sonnette mécanique, mais voilà, pour tous les plus de ce vélo, on va appeler ça un vélo quand même, franchement, voilà, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des moins? Bah ouais, alors les moins, on le sait, voilà, il n'y a pas de garde-boue, c'est clair, c'est un gros moins. La position de conduite, bien sûr, parce que je vous l'ai dit, au-dessus d'1,65 m, bah, on va avoir les genoux qui remontent assez haut quand même, si on veut vraiment pédaler longtemps. Par contre, on n'a pas la gêne au niveau du siège, ça fait plaisir, mais voilà, c'est encore une fois pas un vélo qui est fait pour pédaler si vous faites plus d'1,70 m, ça c'est clair, et on le sait maintenant.
Alors l'autre défaut que j'ai envie de lui mettre, c'est son tarif quand même, parce qu'on arrive à un vélo, même avec la promo, à 1850 €. Et selon moi, pour ce prix-là, alors je ne sais pas combien coûtent les pneus, hein, peut-être qu'ils coûtent 300 balles, mais on a l'excuse de la batterie qui fait 25 ampères et du moteur de 750 watts qui marche bien. Mais je pense que des petits freins hydrauliques là-dessus, ça aurait été un bon petit plus. Et peut-être un petit guidon un peu plus relevé, voilà, pour pouvoir gérer l'avance et le recul. Je vous ai dit, moi j'aimerais bien me mettre plus en arrière, mais le problème c'est que là je me retrouve penché sur le guidon, alors que si j'avais eu un guidon un peu réglable en arrière, j'aurais pu ajuster ma position plus facilement. Donc dans les moins, les pédales aussi, hein, les crampons sont petits et moi j'ai eu l'occasion d'être sur un peu de mouillé avec mes baskets et c'est vrai que ça accroche pas énormément. Donc voilà, après je vous dis, c'est encore pas un vélo qui est fait pour aller sous la flotte, vous vous en êtes rendu compte. Donc voilà mon avis sur ce petit F20 Ultra de chez Fafriz. Franchement, avis général plutôt positif, c'est clair. On a vu beaucoup moins bien pour le même prix. Maintenant, voilà, je le verrai mieux aux alentours des 1500, 1600 € approximativement. Et là, on aurait quelque chose de vraiment top. Et le gros reproche que je vais faire, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait ce certificat de conformité à 250 watts avec le N 1594. 17, ouais, je crois que c'est ça, 250 watts, 25 km/h, et sur le moteur ce soit marqué 750 watts. Pour moi c'est un gros problème, à moins qu'ils sortent une version en 250 watts. Voilà, pour l'instant c'est pas le cas, mais ils vont peut-être sortir une version 250 watts sans l'accélérateur, et là ça pourrait être sympa, en raccourcissant un peu les manivelles. Voilà, des manivelles un petit peu plus courtes. Je vous ai dit, on va voir ça très bientôt avec un autre petit dans ce genre là qui m'a vraiment surpris. Encore une fois, faites-vous votre propre idée, bien sûr, par rapport à tout ce que je vous ai montré. C'est pas parce que je suis fan de ce genre d'engin que vous allez aimer forcément. Il pèse son poids, pas trop encombrant, et puis bon angle de braquage, donc pour le déplacer dans le garage, tout ça, et manier, c'est plutôt pas mal. Mais il pèse son poids, hein, donc c'est pas un engin à transporter, plus de 35 kg, je vous l'ai dit. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée, bien sûr. Pensez à laisser un commentaire pour participer au concours des vélos, et on se retrouve dans 10 vidéos, bien sûr. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Donc plus, moins pour monter les assistances. Si on maintient le moins, on a l'aide à la marche. Il faut le maintenir. Hop, c'est lancé. Et dès qu'on relâche, ça s'arrête. Le bouton d'allumage des phares, bien sûr, et ça baisse un petit peu l'intensité du compteur. Le bouton information pour passer de odomètre à vitesse max, puis vitesse moyenne et le trip. Si on veut remettre le trip à 0, il suffit de maintenir le moins et le i en même temps pendant quelques secondes. Tac. Et là, on a remis le trip à 0. Ensuite, on rentre dans les paramètres ici. Tac. Donc le P01, c'est pour changer la luminosité du compteur. Le P02, c'est pour passer de km/h à miles. Donc on valide avec le i et on change la valeur en appuyant sur plus ou moins. Je revalide. P03, c'est le voltage de la batterie. P04, c'est le sleep time, donc la mise en veille. P05, c'est les assistances. Donc là, on va pouvoir choisir entre 0,3 jusqu'à 1 à 9, je crois. Ah non, 0,3 et 1 à 5 maximum. Donc on va laisser sur 0 à 5, je valide. P06, c'est la taille de la roue. P07, c'est les aimants du sensor, donc on n'y touche pas. Donc P08, c'est la vitesse max. Donc on valide ici et on change simplement avec plus ou moins. Vous l'avez vu, on a le choix entre 25 et 40 km/h. P09, c'est le start-up. Vous le savez, si vous mettez sur 0, ça démarre avec l'accélérateur sans problème. Si vous mettez sur 1, il faudra lancer le vélo pour pouvoir accélérer. P10, c'est le choix entre, hop, si je valide, 0 ici, c'est que l'assistance au pédalage. 1, c'est que l'accélérateur. Et 0,2, c'est le pédalage et l'accélérateur. P11, c'est la sensibilité de l'assistance. Donc sur 0,1, c'est très sensible. Vous pouvez jusqu'à 24 comme d'habitude pour que ce soit moins sensible au pédalage. P12, c'est la puissance de l'assistance. Donc si vous mettez sur 5, vous êtes au maximum et sur 1 au minimum. P13, c'est les aimants pour le capteur d'assistance. P14, c'est la limite pour le contrôleur. Vous savez que vous pouvez baisser mais éviter d'augmenter. P15, c'est la limite basse pour la batterie. Ne le changez pas. P16, c'est pour remettre l'odomètre à 0. P17, c'est pour avoir ou pas le régulateur de vitesse. Donc si vous mettez sur 0, vous ne l'aurez pas tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que celui-ci ne se déclenche pas tout seul. Donc on peut le laisser en route. P18, c'est pour avoir l'aide à la marche. Donc si vous mettez sur 1, vous pouvez l'enclencher. Si vous mettez sur 0, vous n'aurez pas l'aide à la marche tout simplement. Et on a fait le tour pour les paramètres. Je maintiens I pour valider. Si vous voulez remettre les paramètres d'usine, vous avez fait une erreur, vous maintenez le phare et le plus ici. Tac, on va passer en def. Donc là on est sur def non. Si vous faites plus, vous êtes en def yes. Donc là si je valide, on va tout remettre à 0. Hop, donc moi je laisse sur non et je valide avec la touche information. Vous savez tout. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sun.
baby.